Cette course, c'est l'enfer au paradis. C'est l'histoire d'une course folle à l'autre bout de la France, à 9000 km au sud-est de Paris. Une course qui, depuis 12 ans, fait battre le cœur d'une île de l'océan Indien. Le dépassement de soi est une quête permanente. Ici, sur l'île de la Réunion, cet objectif prend toute sa dimension. Bienvenue au milieu des fous. Non dangereux, mais quand même fêlés sur les bords. Ils sont plus de 2000 à défier la nature, leur nature, pour prendre part à la 12e diagonale des fous. Vendredi 12 octobre, 3 h du matin, ça fourmille sur le stade de foot de Saint-Philippe, au sud de l'île. Ça bouge, ça cause, ça commence à s'exciter. Certains n'ont pas pu dormir, trop de tension sans doute, trop de plaisir à l'idée de partir pour plusieurs dizaines d'heures d'efforts. La concentration se lit sur les visages. Il faut dire qu'ils s'engagent sur une épreuve très redoutable. Ce qui fait peur un peu, c'est, comme je vous dis, c'est de se blesser, d'avoir un coup de barre. Mais normalement, de la tête et physiquement, on est prêt. Moi, je suis prêt. Donc, je pense de le faire en 24 heures sans trop d'avoir de problème que par rapport à notre entraînement. Donc, on s'est préparé pour. Et je pense que dans ce cas-là, on n'aura pas de problème, que je pense. C'est ma 5e participation. J'ai amélioré mes temps les 3 premières fois. L'année dernière, non, parce que j'étais très fatiguée. Bon, j'ai fait en 46 heures. Et puis cette année, j'aimerais mieux faire mieux que l'année dernière. C'est sûr que les niveaux sont différents, la preuve. Les premiers, ils font en moins de 20 heures. C'est à se demander, je me dis là, il y a quelque chose. Par un bonheur qu'on ne maîtrise pas toujours, c'est une réussite. Donc les gens ont des motivations différentes, mais le principal, c'est de partir, d'arriver et de trouver son compte en fait. Ils viennent des 4 coins de la planète pour participer à cette épreuve tellement originale. Il y a les spécialistes, bien sûr, ceux qui participent aux ultra-trails, ces fameuses courses nature particulièrement longues, plus longues que les marathons, voire les doubles marathons. Et il y a une foule d'individus méconnus, mais qui parcourent la planète eux aussi en quête de dépassement. 4 h du matin donc, le départ est donné. Pour une première partie au dénivelé vertigineux qui mènera les coureurs jusqu'à Marabout. Au total, c'est 140 km qu'il faudra effectuer pour traverser l'île de part en part, 8000 mètres de dénivelé positif. Pour les meilleurs, 17 ou 18 heures d'effort. Pour les autres, on verra bien, la limite, au-delà de 60 heures, la course arrête les concurrents. Tous se préparent depuis des semaines, des mois, peut-être même des années, pour tenter de vaincre la diagonale, cette fameuse course qui demande une abnégation totale, une humilité permanente, mais surtout une dose d'effort colossale. Tout au long des 100 km, bien sûr, les difficultés vont se succéder. La première, celle qui va intervenir d'ici peu, c'est tout simplement l'ascension du piton de la Fournaise, altitude 2400 mètres. Première lueur du jour, et le sentier qui mène les concurrents au premier CP, celui de Foc-Foc, a permis à un homme de s'échapper. Cet homme, c'est Pascal Parny, qui n'est autre que le vainqueur de l'édition 2001. Il s'est entraîné, particulièrement entraîné, pour cette nouvelle participation à la Diagonale des Fous, et après 24 km de course, Parny possède d'ores et déjà plus de 2 minutes d'avance sur ses poursuivants. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, c'est super. Allez, continue, bien. C'est un bouclier force. En deuxième position, au milieu de cette nature d'une densité incroyable, Richeville-Esparon, lui aussi réunionnais, pompiste dans le civil. Richeville-Esparon n'est autre que le tenant du titre. Faut passer ici, faut passer ici. Le petit course à la redoute. Ok, c'est bon. Je sors combien 2089. 2059. 2 minutes pile.
Troisième, après 25 km de parcours effectué, Vincent Delebarre. Delebarre, vainqueur cette année de l'Ultra Trail du Mont Blanc. À cet instant de la course, Daishiri Sherpa, le Népalais, pointe en 5e position. 7 h du matin, sur la route des volcans, il fait 6 degrés. La première femme à pointer le bout de ses baskets, Danielle Serroc. Coucou, il fait beau, super bon. C'est dans la chance, hein. Beau temps pareil. Génial. Ça va être un peu moins dur maintenant quand même. Si on commence à marcher au moral, c'est pas bon. Moi ça va là, pour l'instant le physique ça va. C'est pas la tête, pour l'instant c'est le physique, tiens. Pas de surprise, dès les premiers kilomètres, les difficultés marquent les concurrents. Pour la plupart, ils en ont encore pour 30 ou 40 heures d'effort. Devant, Pascal Parny traverse la plaine des Sables. Le pompier de la plaine des Palmistes est pour l'instant en tête de l'épreuve. Un départ très rapide qui a sans doute surpris la plupart de ses concurrents directs, les fameux favoris comme on les appelle. Parmi eux, en plus de Vincent Delebarre ou Richeville-Esparon, ne pas oublier Charles-Henri Fontaine ou Thierry Fécher. Paysage lunaire au sommet du piton de la Fournaise. Un décor exceptionnel et deuxième arrivée au CP du volcan, Richeville-Esparon. Vainqueur surprise l'an passé, Esparon ne s'est pas particulièrement entraîné dans le cadre de cette édition 2004. Il souffre d'ailleurs de tendinite à l'aine gauche qui pourrait l'handicaper. Delebarre, lui, est plus en confiance. Ses récentes performances lui permettent d'être plus serein. Bon, la course fait que commencer, mais elle est bien partie, il ne faut pas trop s'affoler. En tout cas, c'est bien parti. Allez, et c'est beau. Quatrième au CP des volcans, Eddy Myrta. Il avait terminé à la 2e place en 1999. Ouais, mais c'est dur. Mais là, on gère parce que c'est long. Et ben c'est bon. Ceux qui sont devant, c'est allez, Il souffre comme la plupart des concurrents et pourtant il continue à courir. Des concurrents de plus en plus nombreux à participer à ces trails ou ces ultra-trails qui se développent été comme hiver. Arrivée de Danielle Serroc au CP du volcan. Il est 8 h 10 du matin, elle a parcouru 30 km. Et c'est reparti en petite foulée. Les coureurs ont franchi le point le plus haut de cette épreuve. Direction maintenant Marabout, le prochain gros CP de ravitaillement. Il faut serrer les dents, l'épreuve est particulièrement longue. Trois hommes en tête. Richeville-Esparon et Vincent Delebarre sont ensemble. Parny va arriver au CP sur leurs talons. Ils sont au fameux contrôle de passage de Marabout, 1500 mètres d'altitude, et ils adoptent une tactique de course différente. Delebarre, lui, ne perd pas de temps. Richeville-Esparon préfère consacrer un moment à des massages et surtout à une alimentation plus sérieuse pour franchir la 2e partie de l'épreuve qui les amènera jusqu'à Sillaos. Allez, c'est reparti, on change de décor,
On change d'environnement, nature dense, verte, grasse, et malgré tout, avant d'atteindre Cilaos, un passage à 2200 mètres, le fameux coteau Kervegen. Delebarre, lui, a pris la poudre d'Escampette, suivi à quelques longueurs d'Esparon et de Pargny. Ces trois hommes s'échangent la position de leader au gré des kilomètres. Derrière, pour certains, ça coince déjà depuis longtemps. Un petit douleur, tu es là. Je participe à ma manière, comme bénévole pour le Grand Raid. On partage quand même leur souffrance. Donc le but c'est qu'ils souffrent moins. On les aide moralement, physiquement, tout ce qui va avec. Voilà. Mais bon, je crois que ça ne se mesure pas. Il n'y a que le sportif qui fait le Grand Raid qui peut savoir ce qu'il vit vraiment. Je crois. Gros plan sur Daishiri Sherpa, celui qui a remporté le fameux raid de l'Himalaya en 2002, un spécialiste de la discipline. Ravitaillement pour Eddy Myrtal. La température maintenant est élevée. Difficile pour les corps de lutter contre le soleil. Attention à la déshydratation. Et devant, l'effort se poursuit. Delebarre est toujours en tête. Il attaque le coteau Kervegen avec dans sa foulée Richeville-Esparon. Les 2 tiers des concurrents qui participent à cette diagonale des fous sont des locaux, les gens de l'île de la Réunion. Les Français de la métropole composent 30% des participants. Il n'est pas rare d'avoir affaire aussi à des visites surprises, et notamment cette année, celle d'un Danois et même d'un Canadien. Pascal Pargny continue à poursuivre son effort pour rejoindre les 2 hommes. Il paraît très en forme à ce moment de l'épreuve. L'effort se poursuit parmi les résineux, difficiles, longues, très longues marches. Ils font course commune. Delebarre et Esparon arrivent ensemble au coteau Kervegen. Ne faites pas mentir parce qu'on a prévu le JT. Hein. Allez, à tout à l'heure. Allez, faites-vous les politesses. Chacun son tour. 10 heures déjà que les concurrents se sont élancés de Saint-Philippe à destination de Saint-Denis. Alternance de sentiers ravinés, de longues courses en plaine et en montagne, où les descentes sont particulièrement difficiles pour les jambes. Et pour assurer le confort de course de tout ce beau monde, plus de 1000 personnes, médecins, kinés, podologues et autres bénévoles venus surveiller la progression assez extraordinaire de ces sportifs. Hey. Ça va, ça va. Oui, ça tire les pattes.
Deuxième derrière Richeville-Esparon, Vincent Delebarre franchit à son tour Cilaos à destination du CP. 67 km ont été parcourus et en troisième position toujours Pascal Parny. 3 hommes qui pour l'instant effectivement se relaient en tête. Derrière, l'écart est important. Le titre, la course, va se jouer entre ces 3 individus au caractère différent. Véritable phénomène local, la Diagonale des Fous est organisée de manière exceptionnelle. Tout au long du parcours, on peut accéder aux différents sentiers de façon à soutenir au mieux les concurrents. Troisième partie à franchir, joindre les cirques de Cilaos et de Mafat. Pascal Parny, très à l'aise dans la descente vertigineuse du col du Taïbi, 2080 mètres, vers Marla, va creuser l'écart sur ses 2 adversaires. Au CP de Marla, à 1100 mètres d'altitude, Parny semble intouchable. Il est à 25 km du poste stratégique de Debras, au bas du cirque, qu'ils vont traverser via Rocheplate et Îlets aux Orangers. C'est la partie la plus technique et délicate du parcours que de nombreux participants franchiront de nuit. Richeville-Esparon a lui lâché Delebarre. Oula, ça fait mal dans les jambes, la foulée est beaucoup plus heurtée, les entorses sont fréquentes dans ce type de compétition. L'ultra-trail est une discipline qui se développe de plus en plus, mais comporte ses risques. Dernière section pour les concurrents en direction de l'arrivée, la descente du cirque de Mafat. On retrouve Pascal Parny, toujours devant, et qui descend à destination de Debras, nouveau CP au pied de la montagne, 256 mètres d'altitude. Parny arrive au CP de Debras à 16h56, c'est-à-dire après 12h56 minutes d'effort. Il possède 43 minutes à cet instant précis, 43 minutes d'avance sur son poursuivant immédiat, Richeville-Esparon. La course paraît donc jouée, d'autant que la distance qui sépare Debras de la Redoute, la ligne d'arrivée, est de 36 km et on imagine mal à cet instant que la course pourrait basculer. Pascal Parny qui va malheureusement connaître un problème majeur puisqu'il va chuter dans les derniers kilomètres de l'épreuve à hauteur du kiosque d'Afouche. Il va être dans l'obligation d'abandonner. Une chute et un abandon qui profitent à Richeville-Esparon, qui en fonction de l'écart qui le séparait du leader, plus de 40 minutes, ne pensait pas pouvoir revenir. Richeville-Esparon, le vainqueur de l'édition 2003, prend donc à cet instant la tête de l'épreuve et il se dirige vers Saint-Denis pour un éventuel doublé. La nuit tombe, bien sûr, difficile pour le leader, d'autant plus difficile pour les anonymes. I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Forced to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops. Donc là c'est la barrière de 100 km, vous vous sentez comment là? Je vais finir, hein. Je vais pas abandonner comme ça. Hein. Je vais finir. Tranquillement. Comment ça s'est passé jusque-là? Bien. Bien, c'est à partir de... J'ai eu un coup de barre à partir de... Ah, la montée de Rocheplate. Oh, là, ça n'allait pas du tout. Mais sinon, ça va. Ça a été sinon, tout le reste, c'est bon. Là, j'ai moins de sensations, c'est la fatigue, c'est l'accumulation des tout. Hein. Mais je vais finir. That is just so typical.
Et pourtant, Daniel Serroc abandonnera pour un problème de genou. Il est minuit à Saint-Denis, des trompes d'eau accueillent Richeville-Esparon qui remporte cette épreuve pour la 2e année consécutive après 20 heures et 57 secondes d'effort. Le pompiste de Saint-Denis s'est battu jusqu'au bout pour franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. J'ai pensé ma tante, hein. Elle me dit, il faut m'y arriver. Moi, ils prennent l'entraînement du tout, hein. Du tout. Moi, j'ai pris une tendinite. Oh, moi. À quel moment on a pris la tête de la course? Mais non, bah, Parani partait. Moi, de temps en temps, moi, j'étais devant, Parani était partait. De temps en temps, chacun de son tour. Ça fait longtemps que vous êtes deux? Non. Non. C'était devant, il partait, et puis moi, il rattrapait. Quel endroit était plus dur par rapport à l'année dernière? Non. Quand elle arrive dans ma fat, hein. Ma fat, 400. Deuxième, comme l'an passé, Vincent Delebarre en termine avec cette épreuve. 19 minutes le séparent de Richeville-Esparon. La différence, elle se joue à tous les moments en fait, hein, je vais dire. Je pense que je suis d'abord désolé pour Pascal Parny, que j'ai doublé avant le kiosque d'Afouche, qui s'était blessé. Et bon, c'est le sport, hein, il s'est blessé, hein, et il a fait ça tout seul, mais en même temps, il méritait, tout comme Richeville-Esparon, évidemment, qui a fait une super course. Je revenais sur la fin, mais il a fait un super finish. Et voilà, moi j'ai travaillé beaucoup au moral et je suis content de ce côté-là parce que je suis tout en resté positif malgré des sensations très très mauvaises au niveau des jambes. Je pense qu'au niveau des jambes, et paradoxalement c'est à cause de moi, j'ai voulu attaquer dans les centres de Kervegen parce que j'avais confiance en mes jambes et finalement elles n'étaient pas si bonnes que ça. Et à partir de là, j'ai eu du mal. Et lui par contre est parti. Eddy Myrtal, 3e, à plus d'1 heure de Richeville-Esparon. 2e podium après celui réalisé en 1999. Le classement général définitif et l'écart important déjà entre le 1er et le 3e. C'est pas joli à voir. Hein. Comment ça? Les arrivées vont s'égrener des heures et des heures. Jusqu'au bout, les concurrents, femmes comme hommes, vont pousser jusque dans leur dernier retranchement leur propre nature pour tenter d'en finir avec cette épreuve, poussée sans doute par une quête du dépassement, mais aussi par une volonté de faire. Ces anonymes enchaînent les kilomètres dans des conditions parfois extrêmes en termes de température, mais aussi au regard des blessures et des souffrances qu'ils ont pu endurer et qu'ils continuent d'endurer d'ailleurs. Tu passes et je suis arrivé, hein. Parce que là... Comment ça se fait que vous continuez là? Ah, il faut que j'arrive. J'ai entraîné un an pour ça, je peux pas arrêter comme ça. Il faut que je continue. Je vais arriver. C'est pas dangereux? Ben, je vais traiter ça après, comme il se doit. Mais pour l'instant, je suis bien obligé de continuer. Je peux pas laisser là. Je suis juste en bas. Allez, bonne tournée. L'abandon de Daniel Serroc, un peu plus tôt, permet à Alexandra Rousset, récente seconde du défi de Loisan, de s'imposer et de remporter cette Diagonale des Fous 2004 en 27 heures et 58 minutes d'effort. Elle inscrit donc son nom sur les tablettes et succède ainsi à Simone Kayser qui l'avait emporté l'année dernière. « 30% des concurrents engagés seront contraints à l'abandon et donc pour tous ceux qui parviennent à franchir la ligne d'arrivée dans le fameux délai imparti de 60 heures, le souvenir est d'une rare intensité
Les douleurs aussi, visiblement, mais les sourires et les visages ne trompent pas. Ils ont survécu et ils pourront le dire. La Diagonale des Fous 2004 a battu une fois de plus tous les records de mobilisation et a ainsi démontré son énorme puissance logistique. 22 700 litres d'eau et 2500 baguettes de pain, par exemple, ont été engloutis pendant l'épreuve. L'édition 2005 ne dérogera pas à ce phénomène, la participation totale et amicale de toute l'île.